Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Ma Thérapie. Ce podcast a été créé dans le but de nous accompagner vers plus de conscience et d'amour. Alors, au cours des épisodes, j'espère qu'on grandira ensemble, que j'arriverai à t'apporter de la joie, de l'amour et surtout des outils qui t'aideront dans ton quotidien. Je te souhaite une très belle écoute. T'es prête ? On y va ? Vas-y, je suis prête. Nickel. Alors, bonjour Aurélie, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour parler de breathwork. On était dans cet endroit-là il y a une semaine chez ton amie qui accepte de te laisser son appartement. On a fait une séance toutes les deux et j'ai adoré découvrir ça. Ça a été vraiment une chouette expérience. J'avais jamais testé quelque chose comme ça avant, alors que j'en ai testé des choses. Du coup, aujourd'hui, on va parler de breathwork toutes les deux. Et avant de commencer de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter, nous parler de toi, ton parcours, tout ce que tu veux nous dire de toi? Oui, alors coucou Lily Rose, puis merci de me proposer cette opportunité de pouvoir parler un petit peu de cette pratique. Donc moi je m'appelle Aurélie Zimnock et je suis facilitatrice en respiration biodynamique et libération de traumatisme. Donc on l'entend souvent sous le nom de breathwork. Ça, c'est le mot anglais qu'on entend régulièrement. En fait, c'est une approche thérapeutique qui est vraiment basée sur le corps à travers le souffle. On va venir libérer des tensions, des émotions bloquées et bien plus encore, des traumatismes qui sont restés inexprimés depuis toujours, en fait, et qui est bloqué dans notre corps. Ouais. Donc ça, c'est ce que je fais actuellement. Ouais, et qu'est-ce qui t'a fait aller vers le breathwork ? Comment tu l'as découvert et qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller là-dedans ? Alors, le voyage a été assez long avant que je découvre cette pratique. Alors, en fait, j'ai envie de dire malheureusement, je pourrais dire malheureusement, mais en fait, dans une aventure qui était un peu très difficile pour moi, j'ai découvert cette pratique. Alors, j'ai eu une succession d'événements qui ont été assez difficiles, vraiment très, très douloureux, et ça a impacté, en fait, mon corps. C'était des événements qui m'ont fait vivre énormément d'émotions difficiles, et puis à cette époque-ci, j'étais pas forcément à l'aise d'exprimer les émotions, je savais pas comment les exprimer. Souvent je me sentais très vulnérable, je partais vite je contrôlais rien. Donc du coup, c'est difficile d'exprimer clairement ce que je ressentais et je gardais tout en moi. En fait, je fuyais mes émotions clairement. Donc du coup, ça a forcément eu un impact sur mon corps et en fait, c'était en 2016, j'ai vraiment eu une succession d'événements très marquants, hyper douloureux qui ont fait que mon corps m'a lâché et donc j'ai dû revoir un peu toute ma façon de vivre, que ce soit au niveau de mon rythme de vie, je devais complètement changer parce que moi j'étais quelqu'un de très dynamique, qui était dans l'action et ça marchait plus avec ce que j'avais vécu. Donc j'ai changé de rythme, j'ai commencé à faire des activités beaucoup plus de bien-être, j'ai rencontré des personnes qui étaient dans ce milieu-là, donc j'ai commencé à faire du yoga, de la méditation, moi qui étais vraiment quelqu'un de très raide, vraiment j'étais très raide. Pour moi le yoga c'était de la souffrance. Okay. Ouais. Et la méditation, j'arrivais pas à rester en place. Ouais. Toujours des pensées, Toujours. Alors on me disait ok, de la pleine conscience, je m'allongeais et puis là j'étais là, je me faisais chier un peu, dire vraiment, c'était pas quelque chose qui me parlait vraiment. Et en fait, suite à cet événement, ce que la vie m'a amené en fait sur mon chemin, je me suis intéressée un petit peu plus à tout ça et ces rencontres que j'ai faites, elles m'ont amené petit à petit à m'affirmer, à prendre soin de moi, à écouter vraiment ce que mon corps me disait, les émotions à plus les écouter. Même si à cette époque-ci, je savais pas encore trop bien les exprimer, mais bon, ça a été tout un cheminement, en fait. Et dans mon travail aussi, c'était extrêmement difficile à l'époque, J'ai vécu presque 8 ans à l'étranger, au Canada, notamment. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, il y a quelque chose qui me manque à ma vie. J'avais souvent des petits bobos, j'avais des douleurs chroniques aussi, parce que j'avais eu à l'époque, je me souviens, une hernie cervico-brachiale, donc j'arrivais même plus à rester droite. Donc le yoga m'aidait beaucoup, la méditation aussi, mais c'était pas suffisant. Donc il y a eu une succession de choses, les synchronicités dans la vie qui fait que je suis partie, j'ai voyagé dans l'Ouest canadien. Je me suis un petit peu améliorée avec mon anglais et après encore grâce à une rencontre je suis partie en Amérique centrale, au Nicaragua, où j'avais envie de faire une retraite dans un éco-village
Et puis dans cette retraite, en fait, ils proposaient des ateliers de breathwork. Ah, donc ta première séance de breathwork, tu l'as fait au Nicaragua. C'est ça. Où je comprenais pas trop ce qui se passait là-bas, en fait. C'était assez drôle. Mais ouais, et du coup, je me suis dit allez tiens, je vais m'inscrire à cet atelier. On était plusieurs, c'était en groupe. D'accord. Donc c'est très différent par rapport à une séance individuelle. Alors ce qu'on nous disait, c'était se laisser aller, respirer de manière profonde par la bouche, laisser circuler le mouvement, etc. Et, donc j'ai fait plusieurs séances là-bas, j'en faisais une par semaine. Le temps d'intégrer en fait chaque semaine, et pour moi ça a été vraiment la première fois, j'étais en mode complètement tétanisée, j'avais de la tétanie dans tout le corps, j'arrivais plus à respirer, c'était des crampes partout. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc, des émotions qui remontaient. Comment elle s'est déroulée la séance du coup? Alors si t'es ok pour nous la partager, cette première séance. En fait on était allongés sur un tapis. Au début, on danse un petit peu histoire de se laisser aller, pour déstresser, on sait pas trop ce qui arrive. Après, on s'allonge. On commence vraiment à respirer de manière profonde, connectée par la bouche, sans s'arrêter. Et donc, il y a la personne qui nous guide, qui nous donne toujours un rythme à suivre. Et il passait aussi, et il venait toucher des zones dans notre corps où il voyait qu'il y avait des blocages, parce que c'est beaucoup une lecture de corporelle aussi. Et donc ils sont venus toucher à des zones vraiment bien spécifiques où ça a déclenché d'autres émotions très intenses. Donc il y a eu moi j'avais beaucoup de colère, beaucoup de tristesse, j'ai énormément pleuré sur toutes les séances. Ouais, j'ai énormément pleuré. En fait, c'était que je m'autorisais pas aussi à pleurer, tu vois, dans ma vie, je me cachais même pour pleurer. Quand j'étais plus jeune, j'avais un ami qui était décédé, il s'était fait taper par une voiture, je me rappelle au lycée. C'était pour moi insoutenable, mais j'arrivais même pas à exprimer, je me cachais dans les toilettes, tu vois, pour pleurer. Donc j'en avais honte, alors que c'est quelque chose qui est tout à fait normal dans la vie, tu vois, mais c'est ça. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas forcément eu cet apprentissage ou me laisser aller. C'est cette intelligence, entre guillemets, émotionnelle. Exactement, de me dire, allez, laisse-toi aller. C'est pas forcément, c'est une vulnérabilité, en fait, qui aussi est... moi, j'en avais honte avant, mais maintenant, j'en ai plus du tout honte. Au contraire, je trouve que c'est une force. Hein, Et donc, au bout de la 3e séance, je me souviens, là, il y a eu quand même un gros déclic, un déclic assez fort. Quand j'ai terminé, là, j'ai senti vraiment une ouverture dans mon cœur, hein, vraiment. C'était comme si que ça vibrait. J'avais qu'une envie, c'était d'aller vers les autres, rempli d'amour, vraiment. Parce qu'on se construit nos carapaces, hein, avec toutes ces émotions qu'on bloque. Et là, c'était une ouverture assez forte. Je ressentais cette vitalité qui remontait. Tu te dis waouh, mais c'est un truc de fou. C'est vraiment une explosion qui prévient pas, et tu te dis waouh. Là, moi, quand j'ai vécu ça, je me suis dit waouh. En fait, j'ai pris dans mes bras le facilitateur, et c'était j'avais beaucoup de gratitude à ce moment-là, ouais. Et là, je m'étais dit, waouh, ça, c'est un truc que je veux faire, là, vraiment. Donc, c'est une de cette expérience qui a fait que ça a déclenché en toi cette envie de continuer dans le breathwork? C'est ça. Moi, j'ai toujours été en relation d'aide, moi, dans mes métiers, hein. J'étais éducatrice spécialisée avant, donc j'ai travaillé avec des personnes qui étaient vraiment dans des situations hyper précaires, qui ont vécu des gros traumatismes, hein, vraiment. C'était, même pour moi, hein, je trouvais que c'était parfois difficile d'entendre, d'accueillir tout ce qu'on avait à me dire. Et toute cette charge, tu sais, on la garde sur nos épaules un peu. Donc, comment au quotidien on peut réussir à se libérer de tout ça? Bon, voilà, dans tout mon parcours, j'ai même travaillé avec des traumas crâniens, des AVC. C'était très très riche pour moi, en tout cas pour maintenant, je me dis dans ma posture en tant que thérapeute, en tant que personne qui prend soin des autres, en fait, de tout ce parcours, toutes ces expériences très riches, me permet vraiment, en tout cas moi, de comprendre un peu aussi. Puis je suis passée aussi par des phases très douloureuses. J'ai été hospitalisée, opérée, donc je sais ce que c'est que après, on n'est pas forcément obligé d'avoir vécu des choses vraiment très dramatiques pour comprendre, mais en tout cas, moi, ça m'a aidée. Ouais. Donc, si je comprends bien, une séance de breathwork,
comme toi tu l'as vécu à ce moment-là. Donc c'était de la respiration, vous respirez, et à un moment le facilitateur il venait pour vous aider à débloquer certains endroits qui ressentaient qui pouvaient être bloqués et qui avaient besoin. Donc quelle est la différence entre une séance individuelle et une séance en collectif? Alors en fait, en individuel, on va vraiment, en tout cas toute l'énergie, toute l'attention est centrée sur la personne, et c'est beaucoup plus ciblé. S'il y a des tensions musculaires, s'il y a des blocages au niveau du souffle, on est vraiment là du début jusqu'à la fin. Ça dure environ entre 75 minutes et 90 minutes une séance, alors que dans une séance en groupe, il y a plusieurs personnes à gérer. On peut pas donner toute notre attention à ces personnes. C'est aussi riche, mais à choisir, c'est ça, si tu peux avoir le choix entre prendre. Enfin, moi, je ferais les deux sont super. Hein. Mais après, si tu veux aller développer, si tu veux aller un peu plus loin au niveau de tes prises de conscience, au niveau de toi, ta propre guérison, les séances individuelles sont parfaites pour ça, en tout cas. Moi, je recommande en tout cas de faire ça. Je l'ai fait, puis j'ai senti tout de suite une différence. Oui. Ouais. Quand tu l'as fait toi en groupe et en individuel? En individuel, ouais, complètement. On répond aux besoins de l'instant. Donc quand on est en groupe, on va être dans l'émotion, on voit la vie, c'est très bien aussi, mais de savoir qu'il y a quelqu'un à côté de nous en tout temps pour cet espace vraiment sécurisé, c'est juste un plus c'est super quoi. Ouais. Est-ce qu'on peut dire qu'on rentre dans une sorte d'état modifié de conscience du coup quand on est quand tu fais du breathwork? Ah oui, tout à fait. Oui, c'est un état modifié de conscience, parce que on rentre dans une transe. Dès qu'on commence à respirer de manière profonde et connectée par la bouche, on va stimuler ce qu'on appelle le système nerveux sympathique. Nos ondes cérébrales vont diminuer, en fait, vont être beaucoup plus lentes, et donc c'est ça l'état de transe. Ouais. Et là, on va vraiment plonger à l'intérieur de notre corps, dans nos sensations physiques, et c'est un voyage vraiment dans nos sens. Donc c'est ça la transe en fait, hein. C'est vraiment après. Par contre, on peut l'arrêter en tout temps. C'est pas un souci, hein. Parce que je sais que ça peut faire peur. Ouais. Ouais, justement, parce que ce mot état modifié de conscience, il peut faire peur à certaines personnes. Qu'est-ce que tu as envie de dire pour les rassurer, pour dire non mais vous inquiétez pas, vous êtes encore là d'une certaine manière. Pour les rassurer, c'est juste la facilitatrice est là à côté déjà, puis en tout temps on arrête. Si on se dit ah non ça va pas, je veux plus. Juste on reprend une respiration normale par le nez, et puis ça c'est terminé. On peut ouvrir les yeux et puis c'est bon, c'est terminé. C'est pas quelque chose où on perd le contrôle total. Si tu veux, au niveau de notre cerveau, tout le cortex préfrontal va switcher sur off, on va l'éteindre, ce qui fait que là on rentre dans cet état. Mais on reste quand même en contrôle de nous quoi. Hein, moi, en tout temps, je peux l'arrêter si je le souhaite, en tout cas. Ouais, ok. Oui, donc on est là encore, mais c'est juste qu'on rentre peut-être plus profond en nous et qu'on va toucher des zones qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'aller rencontrer. Ouais, tout à fait. En fait, c'est ça. Quand on respire, le système nerveux sympathique va mettre en place des choses en nous. Donc, en fait, il va y avoir l'énergie qui va circuler, il va y avoir des tensions physiques qui vont se réveiller, des émotions. Le système nerveux sympathique, c'est ce qu'on appelle soit, en fait, on réagit face à un événement qui va être, on se sent en danger. Donc, soit on va courir, on va combattre, ou on va complètement paralyser. Et dans notre processus, si tu veux, au niveau de notre système nerveux, il va être comme interrompu. Donc du coup, nous en tant qu'êtres humains, en fait, on va rester avec cette interruption dans notre corps et ça va créer un trauma. L'émotion qui n'a pas pu être vécue, va être stockée. Alors que quand on prend l'exemple des animaux, les animaux, eux, la gazelle se fait courser par un prédateur. Si elle s'enfuit, hop, elle se secoue un bon coup et elle repasse à sa vie. Autre chose. Complètement. Ouais. Et nous, on n'a pas cette faculté-là parce qu'on est beaucoup dans le mental. Donc voilà, c'est une manière de s'ébrouer du coup. Ouais, exactement, complètement. Et après, la technique que moi j'ai apprise en fait surtout, c'est spécialisée dans la libération de trauma. Ça fait partie de la somatic experiencing. C'est comment en fait, parce qu'il existe un tas de breathwork en fait. Il y a des modèles de respiration qui vont te calmer, qui vont, si t'es un peu stressé, t'as des techniques qui, voilà, tu respires et tu te calmes et tu te sens un peu plus apaisé. Celle-là, c'est vraiment pour aller en profondeur. Il y en a différentes qui sont, on entend souvent l'holotropique ou le rebirthing. C'est super, moi je les ai déjà testés, mais c'est pas
c'est très sollicitant pour notre système nerveux parce qu'on va être submergé par l'émotion. On va passer par des phases de catharsis aussi. Dans la technique. Qu'est-ce que tu appelles des phases de catharsis ? On va être vraiment dans l'événement traumatisant. Hein. Okay. Donc, je crie, je pleure, je vis des trucs très très intenses. C'est très bien, encore une fois, mais c'est pas libérateur de traumatisme. On va libérer une émotion, mais le traumatisme il va toujours être présent en fait en nous. Alors que la technique que j'ai apprise, c'est vraiment on oscille entre, ça s'appelle la technique de pendulation. On va osciller entre des phases d'activation quand on respire profondément. Donc là, on sollicite le système nerveux sympathique et on va penduler vers le parasympathique, donc tout ce qui est relaxation, on se détend. Il y a la notion de ressources aussi en nous qui fait que on se sent bien, on se sent à l'aise, on se sent en complète sécurité. Et ce côté-là va permettre de décharger, de désactiver. La respiration, c'est des phases de contraction et d'expansion, si tu veux. On contracte et on agrandit. Et donc, le fait de penduler, ça va permettre de libérer petit à petit le trauma, en fait, qui était là. On se dit, là, je suis dans une situation où tout va bien. C'est ok pour moi. Je peux vivre ce sentiment. Je peux vivre cette émotion. Tout va bien. Allez, je laisse aller. Et du coup, au fur et à mesure, ça se dissipe et ça disparaît. Donc ça se libère. Ouais. C'est vrai que pendant la séance, tu m'avais demandé de choisir ma zone de sécurité. C'est ça ? Oui, c'est la ressource. La ressource, voilà. C'est justement trouver un endroit en soi, que ce soit quelque part dans le corps où on se sent bien, où on puisse retourner si jamais ça va pas. Si on rencontre des émotions compliquées. Oui, c'est vraiment la base dans la respiration biodynamique. Libération de traumatisme, c'est au tout début, on fait un scan corporel pour voir, comment tu te sens dans ton corps. Il y a peut-être des tensions. Ou alors je ne trouve aucune zone où je me sens bien, complètement safe, en sécurité, à l'aise, confortable comme dans un petit cocon. C'est pas grave, on prend le temps d'aller voir. Ça peut être nos mains, ça peut être vraiment une zone où on ressent peut-être une ouverture, quelque chose qui nous fait du bien. On se dit là, ça va. Et ça va nous permettre d'être notre base, comme l'ancrage, si tu veux, pour dire j'y retourne à n'importe quel moment. Si je sens que je suis un peu submergée, c'est là. Tu peux continuer à respirer, te dire c'est là, tout va bien. Donc il y a pas de problème, je continue le processus. Et alors pour ceux qui ont beaucoup de difficultés, on peut utiliser les ressources externes aussi. Ça peut être peut-être un objet à côté qu'on a, ça peut être la personne, la facilitatrice ou le facilitateur, ça peut être un souvenir aussi d'un très très bon moment qu'on a vécu. Donc faire appel à ces souvenirs-là, ça va nous mettre dans un état je suis bien là, je me souviens de ça. Il faut que ça soit vraiment fécond à cette expression d'émotion. Ouais, c'est notre nourriture, notre ressource, notre pilier, un peu notre bouclier aussi peut-être pour aller entre guillemets, à ce que ça se dit, affronter justement nos traumatismes, nos douleurs qui sont bloquées au fond et pouvoir les sortir. Les accueillir, tout simplement en fait. Ouais. Je pense que le mot le plus juste c'est les accueillir parce que souvent quand on sent que ça monte, on se dit non, je vais ravaler. Non, je dois être forte. Enfin, moi, je prends l'exemple pour moi, par exemple. Moi, c'était là. Oh non, te montre pas vulnérable. Ravale ce qui arrive. Et puis, ça va aller. Alors que si on l'accueille, on dit, c'est tout à fait normal. On est des êtres émotionnels, physiques. Donc, c'est correct d'être triste à ce moment-là. Je pleure. Quand on a envie de rire, quand on est super heureux, on rigole, on va pas s'interdire de rire. Peut-être qu'il y a même certaines personnes qui s'interdisent tout type d'émotion. Tout type d'émotion. La colère, c'est une des émotions les plus réprimées. Alors que c'est celle qui va être parfois motrice, en fait. Ça va permettre de faire des choses parce qu'on n'est plus capable de supporter exactement. Donc il faut vraiment les accueillir, dire si elle est là, je t'entends. Ok. Vas-y, et je me respecte moi en t'écoutant. Donc c'est un moyen, du coup, le breathwork de se reconnecter à soi, ses émotions, de s'ébrouer, donc de les laisser s'exprimer, de s'apaiser, et du coup de se sentir mieux techniquement d'une certaine manière. Tout à fait, ouais, ça apaise. Après, toutes les sensations à la fin sont très différentes. Moi, je sais que on gagne en plénitude, en sérénité, on se sent beaucoup plus calme dans l'esprit, c'est plus clair.
C'est un apaisement total dans le corps. On sent... Moi, je me rappelle, il y avait une de mes clientes qui m'avait dit « Waouh, je sens mon corps, vraiment. » Parce qu'elle était tout le temps elle était ailleurs. Elle était à côté de son corps, en fait. Elle l'avait oublié. Elle se dit « Waouh, c'est bon, en fait, d'être dans son corps, au final. » Donc, c'est vraiment... c'est un cadeau qu'on se fait en se connectant à soi, à son âme, à son corps, à l'énergie qui circule. À l'intérieur de nous. Ouais, tout à fait. T'as des expériences à nous partager ou des retours ou même des choses personnelles qui te sont arrivées à nous partager? Ouais, j'en ai plein, mais alors après, moi je sais qu'il y a des choses qui ont été très marquantes. Alors, je me rappelle, quand j'étais partie, parce que je suis partie en Europe pour me former, cette école en fait est un peu partout dans le monde. Le fondateur, Guy Tentonkov, a des collaborateurs en Europe, puis un peu partout dans le monde. Et je me rappelle, dans une de mes formations, c'était hyper intense. Et là, je facilitais pour une femme qui était quand même assez experte. Et je parle de ça parce que moi, je commençais dans le milieu et puis je me suis dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est dingue ce qui se passe. Alors, au niveau énergétique, ce qu'on appelle la résonance. En fait, on ressent ce que l'autre ressent. Si tu veux, il y a comme un mélange énergétique qui se fait. Donc, on suit un peu ce qui se passe. Et cette femme, je vais l'appeler Susanna, elle m'avait fait un témoignage d'ailleurs parce que c'était tellement fou cette expérience. Alors, elle est passée par différentes phases d'expression des émotions, de la colère, de la tristesse, beaucoup de frustration, à quelque chose, un état de béatitude totale. Elle a expérimenté ce qu'on appelle l'orgasme du corps. En anglais, c'est full body orgasm. Et j'ai vu la transformation au niveau du corps se passer. C'était simplement fou, quoi. Beaucoup de transpiration. C'est vrai que j'ai pas parlé, mais il y a 6 éléments dans la pratique. Je pourrais en parler un petit peu plus tard. Donc, à un moment donné, j'ai placé mes mains dans des zones stratégique parce qu'elle a voulu se sentir en confiance, en sécurité. Donc j'ai placé une main sur sa nuque et puis une autre au niveau du ventre parce qu'on travaillait sur la zone pelvienne. C'était sur le 2e chakra en fait, chakra sacré. Et puis j'ai appuyé, elle a demandé est-ce que c'est appuyer encore plus fort. Donc j'ai vraiment appuyé fort et là ça a déclenché l'orgasme du corps. Full body orgasme. Et là, elle était en mode waouh. C'était moi à l'époque, j'avais entendu que c'était possible, mais je l'avais jamais expérimenté. Alors je me suis dit, c'est et du coup, elle était en mode en extase. Extase. Ah ouais, elle était en train de jouir, mais c'est pas ce qui s'apparente à quand on a une relation avec notre conjoint ou notre conjointe. C'est quelque chose de très énergétique. Ça s'est déclenché du bas, le 1er chakra, et c'est remonté jusqu'au sommet de sa tête. Comme si tous les chakras s'alignaient d'un coup et... Voilà, exactement. C'est l'alignement qui était fait. Ouais. Et c'était hyper fort pour elle. Faut voir, elle était en sueur, il y avait des coups, son t-shirt était trempé, c'était incroyablement fou ce que je voyais et moi je restais vraiment à côté pour l'accueillir là-dedans, quoi. C'était une des expériences très marquantes. Tu as parlé des 6 éléments, c'est quoi? Alors les 6 éléments, il y a la respiration profonde, connectée, c'est ça qui va nous permettre d'aller dans faire le voyage. Il y a le son. Donc en fait, c'est le son. Souvent, il y a de la musique. Donc en fait, la musique va nous permettre de nous mettre dans un état fécond à ça. Ça peut déclencher des émotions. Ça peut être absolument super, ou ça peut venir déclencher quelque chose, des résistances, quelque chose assez... En tout cas, c'est là pour aider, supporter dans l'expérience. Et il y a aussi le son au niveau vibratoire de notre voix aussi. Ce qu'on encourage souvent, c'est de laisser l'expression par des tonalités qui viennent du ventre, parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent crier, etc. Mais on a remarqué que quand ça vient du corps, quand c'est beaucoup plus profond, c'est encore plus libérateur en fait. Donc c'est une des modalités, un des éléments importants. Il y a le toucher. Donc vraiment notre toucher qui vient libérer les tensions, faire circuler l'énergie. Il y a le mouvement. Donc là, quand on est allongé, on n'est pas forcément allongé, on laisse ce qu'on dit la sagesse de notre corps nous guider. Donc si t'as envie de te mettre à 4 pattes, si t'as envie de te mettre debout, si t'as envie de te secouer, si t'as envie de faire tout ce que tu veux, tu le fais.
en fait. Dans la mesure du possible, bien sûr, faut pas se mettre à courir et s'enfuir, non. Oui. Mais notre corps, d'autant des plus qu'on fois, doit garder les yeux fermés, donc on risque de se prendre un mur. Ouais, on reste vraiment dans notre petite zone avec le facilitateur ou la facilitatrice à côté. Et voilà, on laisse circuler l'énergie. Ça peut être des micro-mouvements comme quelque chose de plus ample et plus rapide. Mais alors quand ça devient rapide, c'est parce qu'il y a une émotion qui commence à arriver. Donc c'est vraiment après au facilitateur de gérer ça. De l'accueillir. Voilà, de lui dire, d'intervenir et de dire ok, qu'est-ce que est présent pour toi là actuellement. Et donc du coup on reçoit des feedbacks, puis là ok, il se passe ça. Allez, on va mettre ton attention dedans, ta conscience, et puis fais-y face. Parce que si tu fais pas face, en fait tu passes à côté. Et puis notre corps il va libérer de différentes façons, hein. Ça peut être par la température, passer par des moments où on a très chaud, on va transpirer, ou très froid, c'est super varié. Les autres éléments encore qu'il y a la méditation. La méditation, c'est à la toute fin, c'est le côté où on recalme notre système nerveux, on repasse on intègre tout ce qui s'est passé en fait. Voilà. C'est important cette phase parce que en sollicitant notre corps, on a besoin de refaire tomber tout ce qui a été secoué, là, tout ce qui est sorti. Donc c'est entre souvent 15-20 minutes, même plus, si vraiment c'était quelque chose de très intense. Ouais, je me souviens, c'était très bien ce moment. Pour l'avoir fait du coup la semaine dernière avec toi, c'est vrai que là, les dernières minutes là, juste à respirer par le nez, on sentait qu'on était parti loin, quoi. Et dans ce que tu dis par rapport aux 6 éléments, donc de vraiment laisser venir ce qui vient. Si on a envie de crier, comme tu le dis, ne pas hésiter à le faire, d'un coup à respirer fort ou quoi que ce soit. Donc j'ai l'impression que c'est un total lâcher prise. Tu parlais de vulnérabilité tout à l'heure, et aussi se montrer peut-être dans notre vulnérabilité et justement libérer tout ça. C'est ça? Ouais, tout à fait, ouais. C'est apprendre à se reconnecter à soi. Et puis la vulnérabilité, ça fait partie moi, je prends souvent, notre enfant intérieur, le petit enfant, quand on est jeune, quand on est enfant, on est vulnérable. Et donc, en grandissant, on va comme mettre de côté, ne plus le faire exister, alors que ça fait partie de nous. En tout cas, si on veut être vrai, authentique, je pense qu'il y a cette vulnérabilité qui est là, en tout cas. Puis ça touche beaucoup plus quand on est comme ça, on touche beaucoup plus les gens aussi. Quand on est dans notre propre complète authenticité. Complètement, ouais. On fait tomber tous les masques qu'on pouvait porter sur nous, quoi. Allez, moi, je veux montrer que je suis quelqu'un, je suis fort. Ouais, mais je suis forte, c'est bon, je suis entrepreneuse, j'y arrive, j'ai pas de moment de faiblesse, non, t'inquiète pas, tout va bien. Alors que, pas forcément. Ouais. Puis c'est pas forcément se faire un cadeau aussi de faire ça. Ouais, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ah, tu parles d'enfant intérieur. Ce matin, il y a un épisode justement sur l'enfant intérieur qui est sorti. Ah, super. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur l'enfant intérieur, carrément. Écoutez l'épisode. Est-ce que tu as des exercices à nous partager? Ah oui, j'avais une question. C'était de savoir si tu m'avais dit que toi, tu l'avais déjà fait pour toi, mais est-ce que quelqu'un de novice pourrait faire une séance de breathwork sur soi-même? Est-ce que le breathwork peut se faire de soi à soi? De soi pour soi. Alors, la technique super, celle que je pratique, honnêtement, on la déconseille. On pourrait le faire si on est des breathworkers un peu plus avérés, mais il y a toujours des risques, tu sais, soit de partir vraiment dans des émotions très fortes. Il y a même des fois des risques de pouvoir s'évanouir, hein, quand on n'est pas du tout aguerri. Moi, je le recommande pas vraiment. Non. C'est mieux d'être accompagné par quelqu'un, surtout si on a eu des traumatismes assez douloureux, assez marquants. Donc, ouais. Oui, d'autant plus tu nous as parlé du rôle quand même assez important du facilitateur qui vient disposer ses mains, poser des questions. Donc toi tu conseilles même pour les plus aguerris quand même de faire avec quelqu'un ou en groupe. Moi par exemple ça m'arrive de le faire, mais c'est parce que je connais aussi ce qu'on appelle la fenêtre de tolérance. Puis j'étais formée, je sais ce que c'est, mais quand je vais le faire, je vais pas charger trop. Je sais que voilà, j'ai pas envie d'aller vraiment trop loin. Alors que
avec un facilitateur, bah voilà, je m'autorise à aller loin. Ouais. Donc c'est très différent. Ça te permet d'aller plus loin avec quelqu'un. Donc. Ouais, exactement. Okay. De pousser plus et de voir, ok, des choses à libérer encore plus fortes, quoi. Est-ce que tu as des exercices à nous partager donc pas du coup le breathwork, on peut pas le faire seul, mais est-ce que voilà des exercices qui peuvent nous permettre de nous faire du bien ou que tu recommandes aux personnes de faire? Oui, bien sûr. Bah moi je recommande souvent en fait, étant donné que c'est des phases d'introspection, hein, quand on est curieux d'aller se rencontrer, d'aller se guérir en profondeur de nos traumatismes ou simplement d'avoir des prises de conscience plus fortes. Moi, ce que je recommande, en fait, c'est de tenir un journal. Ça paraît peut-être tout bête, mais juste d'écrire ce qui vient. Ouais. C'est thérapeutique, juste d'écrire. Et puis comme ça, on se libère l'esprit aussi. Souvent, voilà. Souvent, je recommande ça. Après, si on se sent pas, on se sent pas, il n'y a pas de problème. Moi, c'est des recommandations que je fais. Oui. Il y a des exercices aussi pour des personnes qui ont beaucoup de tension que je recommande. C'est des exercices de libération de tension. Donc après, moi, je donne les exercices, je transmets les liens. Après, je peux toujours les montrer. Il y a les méditations aussi, les méditations actives qui aident beaucoup. Après, par contre, c'est vrai que ça demande un engagement envers soi, ça demande du temps. Mais quand on n'a pas forcément le temps, on peut le faire parce que les méditations actives sont à peu près d'1 heure. Hein, mais c'est avec une musique et moi je sais, je l'ai pratiqué beaucoup, je pratique encore. Quand je me sens pas bien, je vais faire une méditation de Kundalini et je vais juste exulter ce qu'il y a besoin au niveau de l'attention. Donc donc je recommande ce qui fonctionne tout simplement. Ouais. Mais après, il n'y a pas de secret, hein, ça demande une certaine rigueur et une pratique un peu plus constante et régulière. Un investissement. Un investissement, ouais. Tu m'avais parlé de Osho la semaine dernière quand on s'était vu, qui était un des maîtres spirituels entre guillemets que tu adorais, que j'affectionne particulièrement. Puis aussi dans les enseignements durant ma formation, on utilisait les méditations d'Osho, méditations actives. Donc pour moi elles sont super. Après même des lectures, hein, il y a des lectures qui sont super d'Osho, moi que je recommande. Hein, juste être en pleine conscience. Ça c'est un livre qui m'a beaucoup marqué. C'était devenu mon livre de chevet pendant un petit moment parce que c'est juste comment être avec soi, ne pas réagir. Juste comprendre ce qui se passe et agir. C'est vraiment la pleine conscience. Moi, je trouve ça vraiment fascinant. Donc, c'est ça. J'ai perdu le fil du coup. Oui, du coup, je te demandais des petits exercices, etc. Donc là, finalement, si on écrit Osho YouTube, il y a plein méditation. Il a même un site internet. Il a un site officiel aussi où il y a tout décrit. Hein. Bon, je mettrai les descriptions dans tous les cas. Ouais, voilà. Si tu veux, je peux toujours te les envoyer. Après. Si on n'a pas 1 heure, on peut se faire des petites méditations aussi, toutes simples. Hein. Et maintenant, à l'époque d'Internet, on trouve tout sur YouTube. Ouais, c'est clair. Et donc, même moi, hein, des fois, je me dis, allez, je vais me faire une petite méditation, je me tape sur YouTube et là, je vais partir. Donc, c'est utile. Super. Ouais. Est-ce que tu aimerais bien rajouter quelque chose sur le breathwork? Est-ce que tu vois quelque chose qu'on n'aurait pas abordé? Oui, j'ai oublié de parler en fait qu'on travaillait sur les 7 ceintures de tension. Oui. Parce que quand on fait une séance de découverte, on se familiarise avec le souffle, etc. Mais en fait, idéalement, c'est bien d'en faire plusieurs pour qu'il y ait des effets sur le long terme. Donc, on travaille sur les 7 ceintures de tension qui sont reliées aux 7 chakras. D'accord. Voilà, et ce qu'on appelle les 7 ceintures de tension, c'est en fait certaines zones ont été, on sait comme forger une armure. C'est, si tu veux, William Reich qui en parle. Et on va travailler sur toute la zone. Donc, il y a la zone oculaire, la zone orale, cervicale, la zone thoracique, diaphragmatique, abdominale et pelvienne. D'accord. Et quand on passe par ces 7 ceintures, en fait, on va libérer, le chemin de l'énergie au niveau énergétique. Et c'est comme ça qu'il peut se passer des choses assez folles. Le full body orgasme, notamment. Ok, d'accord. Mais c'est pas une finalité. Oui, hein. Oui, c'est pas l'objectif, évidemment. Mais du coup, ils sont situés au niveau des chakras traditionnels qu'on peut connaître. Exactement, ouais. Et durant des séances, si par exemple tu veux t'investir dans les 7 séances, on va venir par des exercices bien ciblés sur ces zones-là, notamment avec du massage, ouvrir en fait, libérer des choses. Donc encore une fois, des émotions, des sentiments qui sont coincés.
moi je trouve que après moi je dis c'est magique, c'est fou quoi, c'est tellement c'est puissant. Ouais, c'est dingue tout ce qu'on peut rencontrer à travers une expérience comme ça. Ok, donc en fait on vient travailler sur chacun de ces points pendant 7 séances pour faire sur une séance à chaque fois un endroit particulier. Tout à fait. C'est ça. Donc quand on travaille sur la zone oculaire, on a des exercices bien spécifiques. Par exemple, on peut ouvrir les yeux et faire des mouvements circulaires avec les yeux et voir où est-ce que j'ai peut-être un blocage, ce qu'on appelle le blind spot aussi. Et des fois, ça va nous déclencher une réaction dans notre corps juste parce qu'on a tourné les yeux. C'est un peu inspiré de l'EMDR. D'accord. Et bon, après ça c'est pour les yeux, pour la zone orale, c'est tout ce qui est expression. On va venir vraiment travailler sur des muscles au niveau de la mâchoire. C'est toute la colère qui est restée, les choses qui n'ont pas été exprimées. Donc chaque zone en fait représente des émotions bien particulières aussi. Ouais. Donc c'est ça qui est riche. C'est la semaine dernière quand on parlait, on disait que le corps ne ment pas. Enfin, si on veut avoir une réponse, le corps peut nous le donner. Ouais, le corps sait en fait ce qui est bon pour toi, dans tous les cas. Faut juste être dans cet état de ok, je te fais confiance, vas-y. Je m'abandonne dans cette expérience et je me laisse guider par le mouvement, par cette énergie qu'on ressent. Vraiment, moi, c'est comme si tu prenais un bain, quoi, en fait, de toutes ces sensations. C'est très, enfin moi, pour moi, c'est hyper relaxant. C'est du pur bonheur en fait, même si on vit des émotions très très fortes et très intenses. Des fois on se dit ah non je veux pas y aller. Il y a beaucoup de personnes aussi qui étaient dans la résistance. J'aime pas, puis ils vont avoir des sensations de dégoût, ils vont avoir envie de cracher. C'est ok, c'est là que ça devient intéressant quand on sent cette résistance. Vas-y, abandonne-toi là-dedans quoi. Après c'est encore une fois. Si la personne ne se sent pas d'aller complètement là-dedans, ok, c'est correct. On peut y aller tranquillement et après y retourner. C'est vraiment... D'où la pendule aussi. Voilà, la pendulation, exactement. Super intéressant. Je pense qu'on a bien fait le tour sur ce que c'était le breathwork, comment se déroulait une séance. Est-ce que tu veux partager autre chose sur le breathwork ? Je pourrais en parler encore beaucoup, tellement il y a des choses intéressantes à travers ça, mais non, je crois qu'on a fait le tour par rapport à tes questions. Ouais. Mais en tout cas, moi, j'encourage chaque personne à le faire. Alors, il y a des séances en ligne aussi qui existent, pour dire, voilà, parce que moi, j'ai été certifiée en ligne et en personne, avec toute l'histoire de ces 2 dernières années. Ils ont réajusté un peu leur façon de former. Ouais. Ce que je trouve plutôt cool, en fait, parce que moi, j'ai plein d'amis de breathworkers, de facilitateurs qui sont à l'étranger. Et j'ai juste à leur dire, bon, là, j'aimerais bien une petite séance en ligne. Et puis, je le fais. La seule nuance, c'est au niveau du toucher, c'est le toucher propre. D'accord. Mais que je trouve très intéressante parce que justement, la personne va aller découvrir en soi, va être en contact avec elle en fait. Donc c'est aussi très 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 bien. Donc on peut le faire à distance aussi. On peut le faire à distance. On charge un petit peu moins au niveau du souffle, mais c'est tout aussi puissant. Moi j'ai eu des expériences très 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 fortes. Après on peut avoir des visions aussi. C'est vrai que j'en ai pas parlé. Durant une séance, on peut avoir des images qui arrivent, des visions. Parce que quand on est dans ces phases-là, on va sécréter des substances psychotropes, totalement naturelles. C'est ça qui est fou. Comment elle s'appelle ? Tu m'avais parlé. Alors c'est la DMT. Voilà, DMT, tu m'en avais parlé. Alors je crois que c'est la diméthyltryptamine qui est sécrétée grâce aux exercices respiratoires par notre glande pinéale. Et c'est totalement naturel. Pourquoi s'en priver ? Donc du coup, on va sécréter ça, et ce qui fait que souvent, à la fin, on peut se sentir un peu high. On nous dit waouh, je suis comme sur un petit nuage. C'est vraiment super. Et c'est dû à ça. C'est dû à cette substance, donc c'est assez cool. Et puis il y a des exercices qui font que on peut en sécréter un petit peu plus aussi. Et ça c'est des choses que je fais durant des séances. Après c'est pas en soi encore, c'est pas faire l'apologie de cette substance, mais je trouve que c'est super cool parce que ce que ça peut apporter. On peut la trouver dans les plantes médecine et on l'a en nous aussi naturellement. Donc qu'est-ce que tu appelles charger le souffle, c'est-à-dire mettre plus ou moins d'intensité ? Exactement. Quand on charge le souffle, en fait on s'active, on va respirer de nos pleins poumons
par la bouche. Et c'est de manière connectée. C'est-à-dire, il n'y a pas de temps d'arrêt entre l'inspiration et l'expiration. Si on perd ce temps d'arrêt, après, on peut être débalancé, et puis il peut y avoir des effets secondaires qui arrivent. On peut avoir soit la tête qui tourne, on peut avoir des fourmillements, de la tétanie aussi. Mais c'est correct aussi, on régule. Et puis c'est reparti, pas de problème. Ouais. Et je sais qu'il y a différents types de respiration, notamment donc respirer que par le nez, inspirer par le nez, expirer par la bouche, inspirer par la bouche, expirer par la bouche, et tout ça aussi, ça amène des degrés d'intensité différents. En effet, ouais. Quand on respire que par la bouche, vraiment on active en puissance là. Quand on inspire par le nez, on expire par la bouche, on va activer progressivement. D'accord. Tout doucement. Et histoire de se mettre dans le bain tranquillement, et une fois qu'on est bien, hop, par la bouche. Et puis en fait, respirer par le nez, ça sollicite le parasympathique, donc c'est on relaxe, on se détend, et par la bouche on active. On va travailler dans le dur. Ouais, exactement. Okay. Et quand on fait une méditation traditionnelle chez soi, tu préconises du coup plus nez-bouche, le chemin? Ça dépend comment on sent. Honnêtement, si tu veux vraiment faire une méditation relaxante, tu fais que par le nez. Que par le nez, ok. Ouais, profondément. Alors il y a des comptes, il y a différentes façons, il y a des différentes techniques. Tu peux compter, tu peux inspirer sur 5 et expirer sur 5. Des fois, tu peux prendre des temps de blocage entre. Oui. Par exemple, 5, 3, 5. Il y a la technique. Après, ça c'est vraiment des basiques dans la respiration pour calmer notre système nerveux. Il y a la technique des 4, 7, 8. Donc tu inspires sur 4, tu bloques sur 7 et tu expires sur 8. Et puis tu fais ça pendant 10 minutes. Franchement, ça te calme. Ok. Vraiment. Donc souvent, je recommande ces techniques-là pour des amis ou des personnes qui sont souvent stressées, qui savent pas. J'utilise moi-même aussi. Ouais. C'est pas photo, c'est quelque chose qui est très efficace. Le fait de compter dans sa tête, ça permet d'éviter de penser ou de partir dans d'autres choses. Voilà, ça fait focuser ton esprit sur le compte. Tu vas pas aller ailleurs, à droite, à gauche. C'est dingue parce que c'est des choses très simples à faire. Le souffle, c'est la vie. C'est vraiment ça qui est... Quand on est notre premier souffle, et puis à la fin, on rend notre dernier souffle. Donc, tu vois, c'est vraiment quelque chose de... symbolique. Ouais, complètement. Et c'est vrai que c'est hyper simple, et c'est un peu enfantin, même. J'inspire sur 5, j'expire sur 5, mais... Faut juste prendre le temps. Ouais, de le faire. C'est tout simplement. Prenez le temps pour vous. J'ai une dernière question que j'ai posée à mes derniers invités et que je t'ai pas envoyée. Je te prends par surprise. C'est pour que tu sois vraiment le plus spontané possible, parce que pour toi, c'est quoi une thérapie? C'est quoi pour moi une thérapie, mon Dieu? Ce serait vraiment... Moi, j'ai une image qui vient, en fait. C'est vraiment la terre qui est respectée dans sa totalité. C'est vraiment la vision que, nous, on fait partie de cette terre et on doit la respecter, on doit la chérir. Toi, c'est comme moi, j'aime beaucoup toutes les traditions ancestrales, chamaniques. Donc, la thérapie, c'est c'est la respecter, se respecter soi pour vivre des choses vraiment fortes, l'amour. Après, ça paraît peut-être un peu... Ah non, mais c'est super. Mais voilà, moi, je crois vraiment en l'être humain est merveilleux et est capable du pire comme du meilleur, mais en même temps, moi, je crois en la bonté de chaque être humain. Donc, les personnes qui sont un peu... on va dire rongées par certaines émotions qui sont pas exprimées, justement, vont être plus dans la méchanceté ou autre, mais à la base ils sont pas comme ça. Donc une thérapie, c'est vraiment prendre soin de soi, prendre soin des autres, prendre soin de la terre. Voilà. La caméra qui nous indique des choses. Ah bon, très bien. Oui, super. Et d'ailleurs, quand quand on s'est rencontrés, tu m'avais dit le nom de ton podcast, j'étais là, waouh, super, je trouve ça super cool. Non, parce qu'on vraiment, moi je tends vers plus de joie, plus de sincérité, d'authenticité. La terre, on doit la protéger. C'est notre maison. Ouais. C'est la Pachamama. Exactement. J'aime bien le fait que ce soit effectivement à double sens, que thérapie, une thérapie pour soi, mais une terre heureuse, notre petite Gaïa dont il faut prendre soin. Exactement. Je pense que on a chacun notre rôle à jouer. Moi, je pars du principe que c'est le phénomène de congruence. Pour moi, si tu veux, mes paroles
doit correspondre à mes actes. Donc c'est vraiment montrer aux autres une certaine exemplarité. Et du coup, c'est ça, moi je fais vraiment attention sur tout ce que je fais. Il m'arrive de faire des bêtises, encore une fois, hein, je suis pas parfaite, non, là, vraiment. Personne ne l'est, non ouais. plus. Bon, non, je pense qu'on s'ennuierait peut-être un peu avec toutes ces imperfections, c'est ça qui fait que c'est festif. Ouais, c'est ça. Il y a des inattendus, il y a des choses vraiment super fantaisistes à voir. Mais ouais, je pense que c'est important de chacun d'entre nous à son rôle à jouer dans cette existence. Après, encore une fois, ça peut être il y a un côté très spirituel. Hein. Moi, je suis quelqu'un qui était vraiment dans cette quête de spiritualité et le breathwork m'a permis de me rapprocher de ça, en fait, de mon âme, hein, tout simplement. Qu'est-ce qu'elle veut, pour être plus épanouie. Donc, moi, je me sens en totale adéquation avec ça, tu vois. On dit alignement, si tu veux. Ouais. Mais ouais, c'est important de s'écouter. Merci le breathwork et merci Aurélie. C'était super chouette d'échanger avec toi sur tout ça. Ça m'a fait plaisir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. J'espère que tu as passé un bon moment à nos côtés. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi et laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup. Enfin, ça m'aide, moi. Je te dis à très vite pour continuer notre thérapie.